Hello les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler bouquins et plus précisément d'une série de petits bouquins qui viennent de sortir aux éditions Flammarion Jeunesse qui se nomme Les héroïnes de l'histoire. Pour le moment il existe 4 tomes dans cette série-là qui abordent donc dans chaque roman une figure emblématique féminine de l'histoire. Sur les 4 romans j'en ai lu 2. Le premier s'appellera Sacagawea, une femme indienne et le deuxième s'appellera Lucy Aubrac, résistante. On va pas perdre plus de temps et je vais me lancer dans la présentation de ces bouquins. On va commencer avec Sacagawea, une femme indienne, écrit par Philippe Nussmann aux éditions Flammarion Jeunesse. Le roman lui-même ne fait que 200 pages. À la fin, vous avez des petites annexes pour vous resituer les événements dans le temps, dans l'espace, etc. Comment se déroulaient les tribus indiennes et autres. Je vous lis le résumé et je vous en parle juste après. Au fil des épreuves, nous découvrions son vrai visage, son caractère et son courage hors du commun. La silencieuse Sacagawea nous surprenait chaque jour un peu plus. En 1804, l'expédition des capitaines Lewis et Clark part explorer le Far West. Pour les aider à traverser le pays, ils sont guidés par Sacagawea, une jeune indienne. Ils pourront compter sur son courage et son sang-froid pour les mener jusqu'au bout de ce périple. Découvrez Sacagawea, figure légendaire de la conquête de l'Ouest américain, héroïne de l'histoire, des destins exceptionnels. Donc voilà pour le premier roman. Personnellement, j'ai découvert le personnage de Sacagawea à travers la série de films Une nuit au musée, je ne sais pas si vous connaissez. En gros, il y a un musée avec des statues de cire qui représentent des figures emblématiques qui la nuit reprennent vie et le jour redeviennent des statues de cire, et on va suivre donc le périple d'un nouveau gardien dans ce musée qui fait la découverte que tout reprend vie, etc. Au passage était présentée cette indienne donc, qui a aidé Lewis et Clark à traverser le Grand Ouest américain, et j'ai trouvé donc j'ai voulu approfondir un petit peu mes connaissances sur ce personnage-là. Alors, pour commencer, le roman est bien expliqué à la fin par l'auteur que bien qu'il se soit servi des carnets de bord des explorateurs Lewis et Clark, il a romancé les dialogues, les discussions et la mise en place de l'histoire. Par contre, tous les événements et tout ce qui s'est passé dans le roman sont réellement arrivés lors de l'expédition. Voilà, donc c'est romancé sur des faits réels. L'histoire est abordée du point de vue de Clark, qui raconte donc l'histoire de l'expédition et de Sacagawea à Jean-Baptiste, qui serait donc le petit garçon de Sacagawea qu'elle lui aurait laissé après l'expédition pour pouvoir repartir, elle, en exploration, parce qu'elle avait pris goût à la découverte et à apprendre toujours plus de choses. Dans l'histoire, vous allez donc avoir souvent le point de vue de Clark, les écrits et autres. Des parties de leurs journaux sont notées dans le livre et on y découvre donc une jeune femme indienne de 16 ans qui a grandi au sein d'une tribu différente de la sienne puisqu'elle est Shoshoness et elle a appris à vivre chez les Médanes. Pas par choix, mais bon voilà. À 16 ans, elle vient d'avoir tout juste son bébé et elle part donc dans l'expédition de Lewis et Clark pour les aider à négocier avec les Shoshoness lors d'un passage de leur expédition pour pouvoir continuer d'avancer. L'expédition donc se déroule d'un océan à un autre puisqu'ils tentent de rejoindre de l'Atlantique le Pacifique en traversant tout le Grand Ouest américain, en y faisant les découvertes, en notant tout pour le président des États-Unis. Et donc on va avancer au fur et à mesure de l'histoire en découvrant cette jeune mère indienne qui ne peut pas communiquer avec nos explorateurs puisqu'elle ne connaît pas l'anglais. Elle doit passer par son mari qui est canadien, donc qui parle principalement français, qui a quelques rudiments d'anglais mais c'est compliqué. Le langage des signes, nos explorateurs l'ont pas. Bref, la communication était pas mal sabotée par la culture et les différentes langues utilisées. Mais Clark, à travers ses récits, a une très douce image de Sacagawea, très intéressante, et on y découvre effectivement une femme qui à l'origine s'est retrouvée dans une situation un peu compliquée malgré une enfance merveilleuse, attention elle le dit, c'était dur mais ça lui plaisait, et qui va prendre goût à cette exploration et va avoir envie de toujours plus. Pour en découvrir un petit peu plus sur cette jeune indienne, je vous invite à lire Sacagawea qui est très intéressant. Attention, c'est romancé
et c'est écrit très rapidement. Si vous voulez approfondir un petit peu plus en termes d'adulte son histoire, il faudra aller voir ailleurs, mais pour aborder un premier sujet, c'est super intéressant. Et donc le bouquin que j'ai lu dans cette nouvelle série-là, Héroïne de l'Histoire, n'est autre que Lucie Aubrac Résistante, toujours par Philippe Nessman aux éditions Flammarion Jeunesse. Alors avant de continuer, si vous voyez qu'effectivement j'ai changé de tenue, c'est simplement que j'ai fait la présentation en 2 parties et j'ai fait donc 2 vidéos différentes, mais pas d'inquiétude, hein, c'est normal. Bref, petit aparté, je vais vous présenter donc rapidement ce livre-là, voilà pour la couverture. Donc pareil, un petit livre de 200 pages environ. Ça se termine par des petites annexes qui vous racontent l'histoire très rapide de comment ça a pu se dérouler la résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Je vous lis le résumé et je vous en parle juste après. Je voudrais vous parler d'une femme exceptionnelle qui, pendant la guerre, a fait preuve de force de caractère et d'un courage hors du commun. Elle s'appelait Lucie Aubrac, c'était ma femme. Octobre 1940, alors que l'Allemagne a envahi une partie de la France, Lucie et son époux Raymond s'engagent dans la résistance. À plusieurs reprises, Lucie redouble de courage pour délivrer son mari retenu prisonnier. Déterminée à lutter contre le nazisme et à se battre pour la liberté, elle ne reculera devant aucun sacrifice. Voilà donc pour le résumé de l'histoire. Donc comme vous l'aurez compris, on va suivre l'histoire de Lucie Aubrac et comme pour Sacagawea, le point de vue pris durant tout le roman, c'est celui de son époux qui va nous parler de sa femme, de ses différents combats et de leur histoire, de leur rencontre, de pourquoi elle s'est battue, quelle était sa force de caractère et autres. Donc on commence tout au début avec rapidement leur rencontre, comment ils se sont rencontrés avant la guerre et sont tombés amoureux, comment Lucie à tout moment elle aurait pu éviter d'être en France puisqu'elle était destinée à partir pour un voyage d'études aux États-Unis pendant 1 an, mais au dernier moment, la guerre étant déclarée, elle a décidé de rester en France auprès de l'homme qu'elle aimait, c'est-à-dire Raymond Samuel à l'époque. L'histoire est très intéressante, pourtant je ne suis clairement pas une passionnée de nos événements mondiaux après 1915, peut-être trop récent et j'ai un peu du mal à accrocher en général. Là l'histoire est très prenante, vous suivez assez bien le fil, les actions se déroulent très rapidement. Et le personnage de Lucie est vraiment décrit comme très forte, très courageuse. Elle a eu un parcours atypique pour une femme de l'époque. Elle a eu la force de se battre pour tous ceux qui le méritaient. Quand elle a découvert que la guerre était déclarée et que la guerre était très vite perdue puisque ça s'est passé très rapidement, l'invasion allemande sur le nord de la France, elle a tout fait pour libérer son mari qui était militaire à cette époque-là, qui avait été capturé, pour pouvoir l'emmener dans la zone libre et puis pour qu'il puisse vivre tranquillement, enfin tranquillement pas tant que ça, puisque jusqu'au moment où elle rencontre des résistants et qu'ensemble ils commencent à créer la résistance. Donc si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus sur la résistance et surtout sur la Seconde Guerre mondiale, ceci peut être une bonne approche ou un approfondissement sûrement d'un thème ou autre que vous aimez aborder. Le personnage est très intéressant, les 2 personnages, etc., qui ont eu beaucoup de choses à construire et autres. Ils ont eu tous les 2 des parcours atypiques, ils ont fait beaucoup d'études, ce qui leur a aidé dans pas mal de choses. Ils avaient déjà pas mal de relations avant l'arrivée de la guerre et ça les a aidés à construire un réseau de résistance assez important en faisant les bonnes alliances au bon moment et à être présent dans tous les événements importants de cette Seconde Guerre mondiale. Voilà donc pour la présentation du second livre que j'ai lu, donc Héroïne de l'Histoire. Donc voilà, c'était la présentation de ces 2 petits bouquins. Je vous invite à les lire si vous voulez voir des femmes fortes de l'histoire qui ont su se démarquer malgré leurs conditions à cette époque-là, où la femme en général avait une position assez simple de femme au foyer qui devait prendre soin de son mari, qui n'avait pas le droit de vote, qui n'avait pas le droit de beaucoup de choses, et pourtant elles se sont battues pour montrer qu'elles étaient aussi fortes et parfois bien plus intelligentes et débrouillardes que les hommes, et ça
là c'est assez positif et assez intéressant à découvrir ça. Si j'avais un petit bémol à mettre sur cette série là, ça serait que généralement le point de vue choisi est celui d'un homme et que parfois malgré que le titre soit sur le personnage principal et qu'on essaye de conter son histoire à travers les yeux d'un personnage qui admire cette femme là, j'ai l'impression que la vedette leur est un peu volée et que résultat on a plus l'impression de lire sur les événements en général et autres que sur la personnalité et qui était réellement cette histoire-là. Sur Sacagawea, j'ai plus eu l'impression de suivre l'aventure Lewis et Clark avec quelques anecdotes sur Sacagawea et sur la femme exceptionnelle qu'elle était, jeune indienne qui ne parlait quasiment pas la langue dans ce groupe et qui pourtant a réussi à s'en sortir et a voulu repartir à l'aventure après, sachant que quand elle a commencé l'expédition, elle avait à peine 16 ans. Et Lucy O'Brien, une femme entre 20 et 30 ans, j'ai pas fait attention à son âge, qui s'est battue durant la résistance, qui a tout fait par amour pour sauver son mari plusieurs fois des griffes de l'emprisonnement et même de l'exécution. Elle a accompli des miracles malgré la peur et autres. Et elle a réussi à faire des choses et à être reconnue en fin de compte, mais comme le point de vue est celui de son mari, on a l'impression qu'elle se fait un peu voler la vedette par son mari pour raconter les événements en général, plus que pour raconter sa propre histoire à elle et ses propres événements. On aurait eu envie un petit peu plus souvent d'avoir son point de vue, son opinion sur comment elle réellement ressentait tous les événements, comment elle arrivait à retrouver courage, etc. Et ça, comme c'est le point de vue de son mari, on ne l'a pas et c'est parfois un peu dommage. Enfin bref, si vous voulez vous renseigner sur des figures emblématiques de l'histoire féminine qui sont quand même très intéressantes à développer et à découvrir, qui nous donnent le courage d'aller toujours un peu plus loin en tant que femme ou en tant qu'homme, puisqu'en fin de compte, même si ce sont des femmes, je pense que les conditions humaines sont parfois compliquées, qu'on soit un homme et une femme, et que symboliquement voir des personnes qui avaient nullement leur place à ce moment-là de l'histoire, ont donné le meilleur d'eux-mêmes et ont fait que les choses ont changé, et ben c'est assez positif et assez agréable à voir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et c'est encourageant. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire juste en dessous et à cliquer sur la cloche, comme ça vous aurez les notifications des prochaines vidéos. Moi en attendant, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao, bye bye!